Et soyez les bienvenus, très chers amis, à votre Nawezi podcast. Comme je l'ai dit à l'accoutumée, appuyez sur le bouton j'aime, aimez le message, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous sur notre page YouTube Nawezi Podcast. Je vous invite également à partager. Partagez la bonne nouvelle. Ne gardez pas les bonnes choses pour vous. Partagez avec vos amis. Partagez avec vos frères et sœurs, vos parents. Partagez dans toute la francophonie. Vous et moi, nous faisons ensemble le ministère. Je fais ma part, j'annonce la bonne nouvelle et vous faites votre part, vous partagez, vous diffusez dans votre réseau. Et ensemble, nous sommes dans une équipe de vainqueurs. Nawezi Podcast. Dans les temps de Moïse, où seulement Moïse pouvait enlever le voile. Jésus-Christ qui est en toi te donne cette lumière, te donne cette force. Les gens peuvent dire, mais tu traverses des temps difficiles, comment tu peux chanter? Tu restes focus, tu restes concentré. C'est que tu as un plan, tu as une terre promise. La vengeance est à l'Éternel, ce n'est pas à toi de te venger. Ne te laisse pas impressionner par les situations que tu vois. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est un temps où l'Église doit rentrer dans le combat. Alors prenez vos blocs-notes, prenez vos stylos, prenez vos Bibles. Je vais prendre quelques minutes simplement pour apporter cette exhortation. Je vais m'arrêter sur juste un aspect qui vous permettra de marcher dans la victoire. Parce que la parole de Dieu est là pour nous aider à opérer dans la victoire. Alors, l'intitulé de notre exhortation aujourd'hui, c'est que le soleil s'arrête sur Gabaon. Pour ceux qui lisent la Bible, ça se trouve dans les livres de Josué. Et Josué parle de cette ville de Gabaon, cette ville qui avait fait une alliance avec les Israélites. Dans cette ville, on dit que c'était une grande ville. Et dans cette ville, il y avait beaucoup de guerriers, beaucoup de vaillants héros, beaucoup de combattants. Alors je vais, en introduction, ouvrir cette parenthèse. Quand la Bible parle de ville, dans certains aspects, la ville peut représenter ta vie, ma vie, notre vie. Comme dans une ville, il y a plusieurs domaines. Comme dans une ville, il y a plusieurs facettes, plusieurs aspects. Telle notre vie aussi a plusieurs domaines. Une vie spirituelle, une vie matérielle, une vie économique, une vie financière, une vie sociale, une vie familiale, commerciale, politique, géographique, territoriale, extraterritoriale, professionnelle, administrative, académique, sportive, parentale, matrimoniale. Donc, les domaines de la vie sont tellement multiples. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes cette ville que l'on place au-dessus d'une colline pour éclairer. Donc, chaque aspect de notre vie doit éclairer. C'était juste une introduction pour comprendre ce message, cette exhortation, parce que je sais que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Que le soleil s'arrête sur Gabaon. Voici la déclaration prophétique de Josué. Pendant qu'il était en pleine bataille contre les gens qui se sont attaqués à Gabaon, Josué 10, le verset 12 et 13 dans Parole de vie. Ma Bible dit, le jour où le Seigneur livre les Amorites à l'armée d'Israël, Josué fait une demande. Josué, serviteur de Moïse,
fait une demande au Seigneur. Il fait une prière, il fait une pétition, il introduit une requête auprès de Dieu, en présence de tous les Israélites. Alors voici sa pétition, voici la requête que Josué fait. Josué dit, soleil, donc il parle directement au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, reste immobile sur la vallée d'Ayalon. Le soleil s'arrête et la lune reste immobile jusqu'à la victoire. Donc, les deux luminaires sont restés fixes, sont restés immobiles, seulement à la requête d'un homme qui est fait de chair et de sang comme toi et moi. Alors, il déclare que le soleil s'arrête et que la lune s'arrête jusqu'à la victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis. Je décrète et je déclare que tu puisses avoir cette victoire dans chaque aspect de ta vie, que tu aies la victoire sur tous tes ennemis, tous ceux qui peuvent se présenter comme ceux qui veulent s'opposer à ta réussite, à ton avancement, à ton succès, à ta prospérité, à la manifestation de la gloire et de la grâce de Dieu dans ta vie, que tu puisses avoir la victoire totale. Voici ce qui est raconté dans les livres du juste. Le soleil est resté immobile au milieu du ciel, et il a retardé son coucher pendant presque un jour entier. Donc pendant presque 24 heures, le soleil est resté immobile. Donc en vérité, si on pense à cet événement, l'heure que nous avons n'est pas correcte. C'est qu'il y a eu un événement qui a arrêté le soleil pendant 24 heures de temps. Ah, c'est formidable. Alors, le soleil ou la lune, ce sont des luminaires créés pour éclairer et pour présider le jour et la nuit. Voici ce que nous dit Genèse 1, 14 à 18, parole de vie. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes et les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer. La lumière, le soleil sert à éclairer. La lune sert à éclairer la terre. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière. Les deux grandes sources de lumière. La plus grande pour commander le jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Allons encore en profondeur. Ma Bible dit ceci, dans Jean 3, le verset 19 à 21, parole de vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la lumière. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde. Donc, Josué a demandé à ce que la lumière s'arrête sur Gabaon. Et Jean est en train de nous dire ici que la lumière est venue dans le monde. Mais les gens ont préféré la nuit à la lumière, le ténèbre à la lumière, l'ignorance à la connaissance, parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière. Et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions.
mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font et on voit qu'ils obéissent à Dieu. Donc, pendant que les Gabaonites étaient assiégés, le roi de Gabaon envoie des messagers à Gilgal auprès de Josué. Il dit, Josué, que ta main, ça veut dire ta protection, ne puisse pas s'éloigner de nous. Viens nous assister parce que nous sommes attaqués ici par 5 rois. 5 pays sont en train de nous attaquer. Alors Josué rentre dans le combat. L'Éternel parle à Josué. Il lui dit, Josué, ne crains pas, tu auras la victoire sur tous les 5 rois. La Bible dit, pendant que le combat était arrivé à son top, à son paroxysme, pendant que le combat était devenu acharné, la Bible dit que le soleil allait vers le temps de se coucher. Josué s'est rendu compte que si le combat continuait dans le noir, ça allait être compliqué. Alors Josué, en tant que serviteur de Dieu, fait une déclaration. Il ordonne au soleil de s'arrêter. Il demande à la lumière de rester éclairer ce combat. Et nous venons de voir dans Jean que cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc la Bible dit que la lumière, la parole de Dieu, elle est lumière. Donc dans le combat de ta vie, tu dois toujours garder la parole de Dieu sur toi. Tu dois toujours avoir la parole en permanence, matin, midi et soir. Cette parole, c'est elle qui est la lumière sur ton chemin. Elle est la lumière à tes pieds. Elle est la lumière sur ton sentier. Elle est la lumière sur les voies que tu dois prendre. C'est la parole qui t'éclaire dans tout ce que tu dois entreprendre. Quand il n'y a pas la parole, il y a les ténèbres, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Alors je prie que l'esprit d'illumination puisse t'atteindre, afin que la parole de Dieu puisse t'éclairer, que tu puisses voir très clairement grâce à la parole, et que tu puisses obtenir des victoires dans chaque domaine de ta vie. De la même façon, comme je l'ai dit en introduction, que Gabaon fut une grande ville, et la ville a plusieurs domaines. Donc, ta vie est comparée à une ville. Dans ta vie, tu as plusieurs domaines. Il y a des domaines dans lesquels tu as des victoires, il y a des domaines dans lesquels où tu as des échecs, il y a des domaines dans lesquels où tu as des résistances. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'envoie te dire que tu dois faire comme Josué. Demander à ce que la lumière demeure pour que là où tu as eu des échecs, pour que là où tu vois la résistance, que la lumière reste en permanence. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. La parole doit rester en permanence sur toi. La parole doit rester en permanence devant tes yeux. La parole doit rester en permanence devant ta bouche. La parole de Dieu doit rester en permanence dans ton homme intérieur. Donc tu dois ruminer la parole de Dieu, tu dois manger la parole de Dieu, tu dois vivre la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est la parole, et il est dans sa parole, et c'est la parole qui nous éclaire, c'est la parole qui nous donne des victoires. Jean 1, 6 à 9 nous dit: Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière. Donc Jean-Baptiste est venu pour témoigner,
pour annoncer, pour parler de la lumière, afin que tous croient à la lumière par lui. Il n'était pas la lumière, ce n'est pas Jean qui était la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, il n'était que le témoin, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. Voilà pourquoi Josué, en son temps, a eu cette révélation. Il a compris que dans ce combat, pour qu'il puisse avoir la victoire, il ne peut pas demeurer dans l'ignorance. Il doit être dans la connaissance. Parce que si vous êtes lecteur de la Bible, vous verrez que le Seigneur lui a donné les stratégies pour qu'il puisse avoir la victoire sur tous les 5 rois. Donc, il avait besoin de demeurer dans la lumière. C'est pourquoi il a demandé à ce que le soleil, qui est la lumière, donc c'est une représentation du Christ et de la parole, que la parole demeure. Donc, je prie que la parole puisse demeurer dans ta vie, que la parole demeure constamment devant tes yeux. N'éloigne pas de toi la parole, reste dans la parole, vis dans la parole, appuie-toi sur la parole, déclare la parole, prie la parole, vis la parole de Dieu en permanence jusqu'à ce que tu verras la victoire dans tous les domaines de ta vie. La victoire vient par la parole. La parole est la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Tous les êtres humains qui acceptent la parole, qui reconnaissent la parole. Cette parole les éclaire. Là où c'était flou, tu vois clair. Là où c'était ténébreux, la lumière vient rendre les choses lumineuses. Donc la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est véritable. La parole de Dieu, elle est forte. Voilà ce que nous dit le psalmiste 119, verset 104. Ta parole m'éclaire. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas. Une lumière sur ma route. Ta vie est sur la route. Jésus dit, je suis le chemin. Quand tu acceptes Jésus, tu rentres sur la route. Maintenant, pour marcher sur cette route, tu as besoin de la parole pour t'éclairer. Savoir où tu vas tourner, si tu vas tourner à gauche ou à droite, si tu dois prendre telle sortie ou telle route pour aller vers ta destinée. C'est la parole de Dieu. Toutes les clés de ta vie sont dans la parole. Tu dois aimer la parole, tu dois manger la parole, tu dois lire la parole, tu dois avoir par l'Esprit de Dieu l'illumination des Écritures, de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, après sa résurrection, Jésus-Christ a prié afin que les apôtres puissent avoir une intelligence ouverte, afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, il faut comprendre les Écritures, pas comme une philosophie, pas comme une religion, pas avec l'intellectualisme, pas avec le niveau académique, mais il faut comprendre la parole avec l'esprit, parce que la parole elle-même, elle est esprit et elle est vie. Et Dieu est esprit. Nous sommes des esprits. C'est en esprit que nous comprenons toutes les réalités et toutes les vérités spirituelles. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne vous illuminer, que la parole de Dieu demeure constamment éclairée pendant 1000 ans et plus. Psaume 84, 11 à 12 nous dit, Bible du Semeur, car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. L'Éternel Dieu est pour toi comme un soleil. L'Éternel est pour moi comme un soleil. L'Éternel est pour nous dans ta maison, dans ta situation, dans ta vie, dans ce que tu traverses, dans les événements. Le Seigneur est pour toi comme un soleil. Voilà pourquoi
j'aime le psaume 23, le verset 4. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il dit je ne crains aucun mal? Parce que c'est une vallée. Dans cette vallée, il n'y a pas la mort, mais il y a l'ombre. Ça veut dire que la mort se tient sur le côté et il y a l'ombre qui est projetée dans la vallée. Mais qu'est-ce qui peut projeter l'ombre? Il faut qu'il y ait une lumière. La lumière frappe et l'ombre se projette. Maintenant, toi, tout ce que tu vois dans ta vie, c'est l'ombre. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir aucun mal. Pourquoi? Parce que tu sais que la lumière, elle est présente dans la vallée. Ah, Jésus, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je sais que je parle certainement à quelqu'un. Il faut que tu traverses cette vallée. Il faut que tu passes la lumière. Dieu se tient comme le soleil. Comme le soleil s'est arrêté sur Gabaon, la lumière doit s'arrêter sur ta vie. Dans tous les domaines. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. En conclusion, le psaume 16, le verset 8 et le verset 10. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas, pour que je ne chancelle pas, pour que je ne trébuche pas, pour que je ne tombe pas, pour que je ne heurte pas à une pierre. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour de mort. Dans ma situation, tu ne m'abandonneras pas. Dans la crise que je vis, tu ne m'abandonneras pas. Dans la crise économique, dans la crise financière, dans la crise familiale, dans la crise sociale, dans la crise politique, dans la crise matrimoniale, dans la crise académique, administrative, quelle que soit la crise sanitaire, la crise matérielle, quelle que soit la crise. La Bible dit que tu ne m'abandonneras pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Je décrète et je le déclare à cause de la présence de la lumière qui est la parole, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans ta vie. Tu ne descendras pas dans la tombe et tu vas le déclarer avec assurance. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles, les bienfaits de l'Éternel dans ma situation. Que le soleil s'élève et reste fixé sur Gabaon jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire dans tous les domaines de ta vie. Soyez bénis, mes amis. Je vous aime beaucoup et soyez forts. Retrouvons-nous dans le prochain Nawezi Podcast. Aimez et partagez. Soyez bénis.